Prenez mon café. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Bel aéropage, non? Effectivement. Ouais. Alors, je vais vous raconter ma vie. Cette semaine, j'ai reçu un mail assez intéressant quand je me suis renseigné. Je me suis rendu compte que ce mail a inondé un peu les rédactions à Paris et ailleurs. Le mail, c'était une invitation à une conférence de presse qui se tient demain à Paris du mouvement Civitas. Je crois que vous connaissez bien. Ah oui. Monsieur Rib, bon, moi je connaissais pas, donc je suis allé regarder ce qui était Civitas. C'est très intéressant. Ils ont des points de vue très très francs. Donc le mouvement Civitas organise une conférence de presse demain. J'ai regardé sur le site du Monde Internet ce qu'était Civitas. Ils le présentent comme un mouvement catholique intégriste. Ça place le décor, et leur conférence de presse de demain, c'est pour lutter contre le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. Alors sur Internet, Civitas, ils sont très actifs. Ils ont créé tout un tas de photos, d'un goût plus ou moins douteux pour exprimer leur point de vue sur le mariage homo. Ça vient après la mise en ligne de plusieurs clips, toujours pareil, sur le mariage et l'adoption par les couples gays. Et cette campagne suit la une du journal Minute, dont tout le monde se souvient. C'était cet été. Là aussi, on flirte, on va dire, avec l'homophobie ouverte. Alors tout cela, ça fait beaucoup de bruit, bien sûr sur le net, beaucoup, parce que ça assimile les homosexuels à des folles qui passent leur journée en slip à se mater les uns et les autres. Et donc bon, évidemment, ça fait du bruit. Et c'est vrai que Hollande ayant prévu d'autoriser le mariage et l'adoption par les couples gays, je le dis pour nos amis allemands, c'est prévu pour le printemps 2013, et bien donc ça a regonflé un petit peu les anti-homo ou les homophobes, et essentiellement sur Internet. Alors il y a des associations qui se battent contre l'homophobie sur le net. Alors il y a des associations qui se battent contre l'homophobie sur le net. Elles sont unanimes. Il y a de plus en plus, depuis l'élection d'Hollande, de forums, de pages web, etc., ouvertement homophobes. L'association SOS Homophobie a lancé une campagne il y a peu. Leur message, il est clair. Traiter quelqu'un de guine, de PD dans la rue ou sur Internet, c'est la même chose. On risque la même amende. Alors que la plupart des gens pensent qu'on peut le faire totalement impunément sur Twitter, sur Facebook, alors qu'on peut porter plainte quand on a été Exactement. D'ailleurs, l'association SOS Homophobie a créé un formulaire de témoignage qui incite les gens à aller dénoncer les cas d'homophobie ouverte. Alors pour ne pas non plus dire que le web c'est uniquement un repère d'homophobes, il faut dire aussi que c'est un repère de tolérance parfois. L'an dernier, une association a mis en place un kissing homo à Paris. Alors je ne sais pas si vous savez ce qu'est un kissing, mais en gros c'était rendez-vous devant la Tour Eiffel pour les couples homo, hommes et femmes, embrassez-vous, et comme ça, ça montrera que c'est pas plus dégoûtant qu'un couple hétéro qui s'embrasse. Et ce clip a fait le buzz sur Internet, comme on dit, comme quoi Internet c'est aussi être un relais d'amour universel, tolérance et d'amour, voilà. Oui, Jean-Michel. Non, je veux dire, ce que je trouve absolument sidérant avec ce mouvement Civitas, dont j'ai été victime pendant un certain temps, j'ai même été agressé à Nancy, mon couvert de merde et tout ça. Ce que je trouve extraordinaire, c'est cette capacité d'être passé, de s'être fait une publicité. D'abord, c'était sur une pièce qui n'avait ni lu ni vu, mais ils ont fait ce qu'on a, ils ont passé, qui était Golgotha, qui n'avait ni lu ni lu, qui n'était absolument pas blasphématoire. Un auteur disait simplement l'évangile m'a bousculé, c'est violent, etc. Ce qui n'était pas du tout blasphématoire, et même le serait-ce. Ils sont passés là-dessus en voulant me pendre dans mon théâtre de Satan. Donc ils ont fait un truc assez formidable sur la publicité. Maintenant, ils ont trouvé un autre créneau, qui est l'homophobie, à cause des discours de Hollande et probablement d'Obama. Je trouve que c'est des gens qu'il faut ramener à ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est une secte clownesque. Monsieur Escada est quelqu'un qui a absolument aucune cervelle, aucun discours, mais qui a la capacité de passer dans les médias. Ce qu'il dit est très inquiétant. C'est-à-dire, c'est le Tea Party et tout ça. Mais on voit justement, c'est ce que vous disiez à l'instant, en même temps, c'est une arrière-garde, c'est un peu un groupuscule, une France du 19e siècle. Quand on regarde les sondages aujourd'hui sur le mariage homosexuel, ce qui est intéressant, c'est que visiblement, la majorité de l'opinion française... C'est le retour au Moyen-Âge, avec les outils d'Internet. Non, mais c'est vrai, mais permettez-moi de vous rappeler qu'il y a une lettre qui a été lue le 15 août dans toutes les églises de France contre le mariage gay, et permettez-moi de vous rappeler que le candidat américain... Par ailleurs, était très modéré. La lettre était très modérée. Je ne dis pas du tout que c'est la même idéologie. Ce que je veux dire, c'est qu'on est parti dans une phase extrêmement réactionnaire, très à droite. Et ce qui se passe aux États-Unis, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous rappelle qu'Obama, pour le moment, n'est pas en tête dans les sondages, et que si effectivement c'est l'autre qui passe, je veux dire que ça va être une extrême droite. À la limite, Le Pen à côté, c'est un gentil garçon. Il y a une évolution extrêmement dangereuse, générale. Je ne dis pas que Civitas l'incarne, mais que ça soit un cas particulier d'un peu fada, je suis d'accord. Il y a une montée très dangereuse,
Et c'est pour ça que le besoin de la solidarité, le besoin du commun, le besoin de dire oui, on a élu Hollande pour 5 ans, donc on est solidaire, on rejoue pas les élections tous les jours, etc. C'est vital. Juste le dessin de Jules après et après Renaud et Jean-Michel. Oui, Jules. Oui, c'est un dessin justement pour un peu chanter la variété des comportements, etc. Oui. Genre le Kissing Homo, c'est tout le monde doit s'habiller en Henry Kissinger en fait. C'est ça le but des soirées. Vous êtes épatant. Oui. C'est la vraie différence, pardon, entre effectivement les raisons pour lesquelles on peut s'inquiéter, c'est qu'ils ont davantage d'instruments. Je veux dire, ils envoient des mails dans les rédactions, ils font des montages photos qui sont extrêmement efficaces pour les gens qui n'ont pas d'avis a priori, et donc ça va imprimer comme ça l'idée. Que la conférence de presse demain sera suivie par la. Jean-Michel et Joël. Des stratégies internet. Non, je voudrais dire, je ne donne de leçon à personne, qu'il y a une responsabilité des médias. Il faut arrêter de parler d'eux. Il faut arrêter de les montrer. Parce que, enfin. Il y a aussi une mise en garde, un devoir de mise en garde à faire. Mais si vous voulez, il y a quand même un retour, c'est la croisade. Ouais. C'est les croisés qui reviennent, la France chrétienne et rien d'autre, on coupe. Je veux dire, c'est monstrueux. Je veux dire, c'est un recul de la civilisation. C'est-à-dire qu'on revient dans les cavernes. Et je suis désolé, il y a un moment, parce qu'il est très fort, hein, M. Skada. Il a l'air de Tintin au Congo mélangé avec Godefroy de Bouillon. C'est un mélange des deux. Ces deux Belges, hein. C'est pour ça, pardonnez-moi. Et je trouve le mariage homosexuel est autorisé de oui, bravo. Non, mais il faut quand même que cette France, dont tout le monde dit qu'elle est en déclin, ne décline pas quand même dans l'homophobie. Ce genre de réaction identitaire, de crispation violente, on les a connus dans d'autres pays, et en même temps, vous le disiez à l'instant, en Belgique, il y a le mariage homosexuel, il y a le droit de vote des étrangers aux élections locales. Pour autant, les sociétés évoluent. Pourquoi ça marche? Comment ça a marché en Belgique? Ça marche en Belgique. Il y a aussi des soubresauts parce qu'on a connu encore en Belgique il y a quelques mois un meurtre homophobe. Donc les choses ne se passent pas forcément aussi bien que la société ait évolué. Mais moi, ce qui me frappe en tant que Belge en France, c'est le conservatisme de cette société sur certaines questions qui sont au-delà du mariage homosexuel, sur les mœurs en général, que ce soit sur l'euthanasie aussi, sur le cannabis. Et là, qu'il y ait le fait même qu'il y ait un débat sur cette question est proprement ahurissant, témoigne d'un retour en arrière. Ça se passe très bien, toutes les études le montrent, l'opinion y est favorable. Et dans une période de conjoncture où il est si difficile de faire des réformes, où on reproche à Hollande de ne pas en faire assez et pas assez vite, pourquoi n'accélère-t-il pas au moins cette réforme-là, qui ne demande pas grand-chose, mais qui est... Il a donné un calendrier pour 2013. C'est une mesure symbolique très forte qui pourrait être prise dès maintenant. Pour conclure sur le sujet dont on parlait à l'instant. C'est-à-dire Civitas, l'intégrisme et la manière dont Non, mais que la France est un pays conservateur, qu'on n'arrive pas à avancer sur ces questions, ça me semble évident. Parce qu'a dit Madame est tout à fait évident. Je veux dire, on ne sait pas prendre des décisions là-dessus. Ce pays, il est en train de se figer sur ses valeurs culturelles, mais sur d'autres. Donc je crois que c'est vrai, Madame a raison. En plus, c'est des choses qui... Je veux dire, quand on n'a pas d'argent, on peut avoir des idées, et donc on peut faire des réformes de mœurs. Et c'est vrai que sur des questions aussi essentielles que la mort, qu'effectivement les choix sexuels, que des choses comme ça, c'est la moindre des choses que de les mettre en avant et de fédérer la société là-dessus. Et le vote des immigrés, ça fait quand même 25 ans en France qu'on en fait un objet politique plutôt qu'effectivement une réforme. Alors je pensais, moi, que ça serait une des premières réformes pour dire, attendez, on arrête de jouer avec les immigrés. Si on veut commencer à leur faire une place, il faut arrêter de jouer avec eux. Merci à tous. Le fait même qu'il y ait un débat sur cette question est proprement ahurissant.